Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 27 mai 2020. La photo du jour, c'est aujourd'hui la sortie du nouveau roman de Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622. Voilà 600 pages qui vont certainement ravir les nombreux fans de l'auteur, notamment de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert. Tout ceci dans un contexte où les marchés actions sont euphoriques depuis 2 jours en Europe et hier aux États-Unis aussi. La séance était plutôt positive, 1,2% pour le S&P. C'est l'optimisme par rapport à l'ouverture des économies et le déconfinement qui progresse à travers les différentes zones du monde, qui met du baume au cœur aux investisseurs. Comme le montre ici le graphique sur le SP500, on est tout proche des 30 000 points, alors que dans le même temps, l'histogramme de gauche relayé par les Échos ce matin démontre que de nombreuses entreprises n'arrivent plus à faire de prévisions sur l'ensemble de l'année 2020 et que les émeutes à Hong Kong vont continuer. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier, il va y avoir de nombreuses protestations alors que le gouvernement chinois veut durcir la législation pour les provocateurs d'émeutes. Et dans le même temps, l'administration américaine donc de Donald Trump a promis là aussi de pouvoir prendre en compte cet éventuel changement d'attitude donc du gouvernement chinois vis-à-vis de Hong Kong. Donc tension, mais ça n'affecte pas pour le moment les marchés actions. Quand on regarde les autres agrégats, on s'aperçoit finalement que l'euro-dollar reste assez stable, on va y revenir. Le pétrole est tout proche des 34 dollars et l'or reste au-dessus pour le moment des 1700 dollars l'once. Dans un contexte où Emmanuel Macron a dévoilé hier le plan d'aide au secteur automobile. Alors, c'est 8 milliards d'euros qui vont être consacrés, dont 1 milliard pour inciter donc les consommateurs français à aller vers le des véhicules électriques, 7 000 euros de primes. Tout ceci dans un contexte où déjà il y avait eu 18 milliards d'euros qui avaient été annoncés pour le secteur touristique, en attendant donc le nouveau plan d'aide pour le secteur aéronautique qui sera certainement dévoilé dans les prochains jours. Donc voilà, cap sur le véhicule propre. Emmanuel Macron veut faire de la France un des leader européen sur ce segment d'activité. On verra si cela fonctionne, alors que vous voyez, il y a urgence puisque les ventes de voitures neuves ont largement baissé au cours des mois de mars et d'avril dernier. Aussi, autre plan important qui va être dévoilé aujourd'hui, c'est celui donc de la Commission européenne via donc sa présidente Ursula von der Leyen. Alors c'est un plan, on ne connaît pas encore le montant, il sera dévoilé aujourd'hui. Bien entendu, il doit être accepté là aussi par les 27 et on sait qu'il y a pas mal de tensions et de dissensions. Alors ça pourrait avoir des effets face au plan qui a été donc annoncé par Emmanuel Macron et Angela Merkel la semaine dernière, donc de 500 milliards d'euros vers plus bien entendu d'union fiscale au sein de la zone. On verra donc les tenants de ce plan ambitieux de la Commission européenne qui est quand même assez attendu et qui avait été reporté à maintes fois à cause bien entendu du confinement. Donc ce sera dévoilé là aussi dans la journée et ce sera très intéressant à suivre. Pour ce qui concerne l'actualité des entreprises, alors d'abord ça a été relayé il y a quelques jours, donc Sanofi va vendre l'essentiel de sa participation dans Regeneron, donc la biotech américaine. Il va en garder quelques actions, mais l'essentiel de sa participation financière donc va être cédé. Alors c'est certainement pour le groupe pharmaceutique français qui avance vite sous la houlette donc de son patron Paul Hudson de pouvoir négocier de nouvelles acquisitions, en particulier un retour est attendu sur le segment oncologie, donc le traitement des cancers par donc le laboratoire français. Affaire à suivre, mais c'est une société aujourd'hui qui a un beau profil bilanciel, qui donne, vous voyez, un rendement sur dividende de 3,6% et qui a des fortes ambitions de croissance. Donc Sanofi, c'est toujours une valeur très intéressante à suivre et à investir sur le moyen long terme. Autre
Actualité aussi assez importante, toujours en Europe. Alors, c'est Siemens qui va mettre en bourse sa filiale, sa division énergie. Il en gardera 45%. Mais voilà, donc après, la division de tout ce qui est énergie renouvelable, c'est une nouvelle étape donc pour le conglomérat allemand de pouvoir finalement se recentrer encore plus sur ses activités maîtres et de pouvoir valoriser ces différentes filiales. Sur cette annonce, l'action a pris 2,5%. Et puis Saint-Gobain, vous voyez que aussi le spécialiste de tout ce qui est vitres en France, a décidé de finalement vendre sa participation dans Sika. Vous savez que Saint-Gobain voulait acheter Sika, donc le chimiste suisse, il y a quelques années avant d'y renoncer. Donc il va vendre sa participation, c'est pour plus de 2,7 milliards de dollars que cette participation va être cédée, et ça va renflouer bien entendu les caisses du groupe français. Là aussi, ça devrait être bien accepté par le marché aujourd'hui à l'ouverture de la bourse de Paris. Amazon, le géant du e-commerce, qui fait une acquisition assez intéressante, stratégique. C'est Zoox pour 3,2 milliards de dollars selon les dernières données relayées. Alors Zoox est un spécialiste du véhicule autonome, de la voiture autonome. Alors ça permet finalement à Amazon de pouvoir disposer d'une technologie assez intéressante et innovante, donc tout ce qui est pour parfaire son dispositif livraison dans les prochaines années et de manière autonome. Voilà encore un pas fait par le groupe de Jeff Bezos dans cette direction d'une livraison via le véhicule autonome. Alors aujourd'hui aussi, c'est un lancement important, c'est le lancement HBO Max dans tout ce qui est streaming. Alors c'est Warner Media, donc la filiale rachetée par AT&T. L'action hier d'ailleurs a pris plus de 3%. Alors, HBO Max vient concurrencer Netflix ou Disney+. On sait qu'aujourd'hui c'est un secteur très concurrentiel. Le tarif est quand même assez élevé par rapport à ses concurrents, mais HBO Max vise 50 millions d'abonnés dans les prochaines années. Et voilà, notamment, il a notamment Friends, donc la série culte qui est dans son catalogue, mais aussi de nombreux films comme par exemple Casablanca, pour pouvoir attirer de nouveaux clients sur cette plateforme de streaming HBO Max qui sort donc aujourd'hui. C'est aussi une belle levée de fonds pour Aircall. Aircall, c'est une boîte française qui est spécialisée dans les solutions de téléphonie pour les entreprises. Alors c'est une levée quand même de 65 millions d'euros pour ce secteur de la téléphonie d'entreprise qui est assez significatif et qui connaît une croissance assez forte, notamment via le cloud. Alors Aircall dispose de plus de 5000 clients, et cette levée de fonds lui permet encore de augmenter sa croissance, de pénétrer encore de nombreuses entreprises, et c'est à saluer dans le secteur du non-coté. Enfin, aujourd'hui aussi, c'est quand même assez intéressant, c'est après 9 ans d'absence, la possibilité pour une navette américaine d'aller dans l'espace avec un équipage. Alors tout ça s'est fait bien entendu sous l'égide de la NASA, mais c'est SpaceX, l'autre société dirigée par Elon Musk, qui a bien entendu Tesla dans son giron, de pouvoir de nouveau voler dans l'espace avec cet équipage. On verra, c'est important, c'est la capsule Crew Dragon qui devrait partir aujourd'hui. C'est assez attendu, et on verra en espérant que ce soit un vrai succès, mais c'est assez important pour le développement à la fois de la NASA, la reprise, la conquête de nouveau de l'espace, et pour la société d'Elon Musk, SpaceX. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On termine ce Nico par la citation du jour. Elle nous vient de Henry Kissinger, qui fête ses 97 ans aujourd'hui, et qui a notamment déclaré: quand on ne sait où on va, tous les chemins mènent à nulle part. Très bonne journée à tous, soyons comme d'habitude solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.